Primitive de x plus sinus 2x. Alors, il y a un sinus dedans. Domaine c'est R, hein, je vous dis tout de suite. Domaine c'est R, il n'y a pas besoin de chercher le domaine. Domaine c'est R. Mais ici, on a un plus sinus x. Ne pas confondre x plus sinus 2x et x fois sinus 2x. C'est pas la même chose. Alors, pourquoi? Parce que en théorie des signaux, x fois sinus 2x, ça donne un effet d'amplification infini. Voilà, c'est un effet d'amplification infini. Vous avez beau faire un zoom, vous allez voir que le signal devient, on va dire, fou. Alors, en le primitivant, ben, on restabilise le signal sous une amplitude bien définie. Là, il deviendra plus fou, il est normalisé au niveau de l'amplitude. Parce que là, l'amplitude ne cesse d'augmenter. Alors, pas confondre ce genre de signal avec x plus sinus 2x. Ah là, ça c'est autre chose. Alors, ce signal-là, qu'est-ce que c'est? C'est un signal qui tourne autour d'une droite, qui est la droite y égale x. Mais l'autre aussi, hein, l'autre y égale moins x. Voilà. Bon, j'aurais pu avoir... Voilà, les deux là tournent autour de ça. Bon, mais le tout c'est de trouver la primitive de x plus sinus 2x. Bon, c'est une primitive assez simple, le domaine c'est R. Je vais le faire par les différentiels. Je vais le faire par les différentiels pour une fois. Bon, je ne fais pas tout le temps par les différentiels, mais bon, c'est parce que bon, quand je fais des primitifs, bon, les gens ils comprennent pas très bien avec les différentiels parce que bon, c'est un petit peu étrange. Hein, je vous dis la vérité, c'est un petit peu étrange. Donc, primitif, il faut chercher. Vous savez très bien que la primitive de df, ça fait f. Une fois que vous avez la différentielle, vous avez trouvé f, bien sûr à une constante près. C'est juste ça. Mais le problème, il faut présenter tout sous forme de primitive. Donc, dans ce cas-ci, si je le fais par un différentiel, ben, vous allez avoir x, c'est x carré, c'est x carré sur 2. Parce que si vous faites la différentielle de x carré sur 2, vous allez obtenir 2x sur 2, tout simplement. Ce qui fait le fameux x qui est en énoncé. Bon, de temps en temps, je le fais en différentiel, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est un peu plus compliqué que si vous posez u égale, voilà, ou tout simplement en le faisant en direct. En faisant en direct, c'est facile. La primitive de x, c'est x carré sur 2. Voilà. Là, par le différentiel, vous faites comme si vous faisiez une différentielle. Vous n'avez pas cherché les formules de primitives. Vous faites comme si vous aviez une différentielle. La nuance, elle est là. La nuance, elle est là. Alors, ici, bien sûr, vous aurez compris que... Enfin, compris, il faut d'abord le voir. C'est comme si on avait la différentielle de... attention qu'ici, je vais mettre une primitive. Ouais, je vais mettre une différentielle. Alors, ça sera la différentielle de quoi? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. On pose pas. Oui, si on pose, c'est facile. Hein. On voit tout clairement ici. C'est moins clair quand on fait des différentiels, mais ça veut dire que vous devez réfléchir en termes de différentiel. Alors, si je fais la différentielle de cos 2x, alors dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, c'est moins sin. Vous allez avoir moins sin. Si je fais différentiel de cos, je vais avoir du moins sin. Moins sin, voilà, mais ici, j'ai pas du moins, j'ai du plus. Donc, il faut rajouter un moins. En plus de ça, si vous faites la différentielle de cos 2x, là, ça fait 2 cos, dérivé de cos, c'est moins sin. Vous allez avoir 2 sin, moins 2 sin 2x, fois la différentielle de 2x. Oui. Oui, justement, je l'ai déjà mis, je m'excuse. Je l'ai déjà mis ici. Différentielle de 2x. Voilà. Donc, pour avoir moins sin 2x
fois dx, et le 2, vous le mettez là. Oui, mais ici, voilà, ça c'est pour ça. On aura 2. Mais ici, vous voyez qu'on n'a pas de 2, on a 1. Donc il faut diviser par 2. Donc il faut aller chercher la différentielle. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes de différentiel. Donc c'est moins 1 demi cos 2x. Ce qui veut dire qu'on a différentiel de x carré sur 2 moins 1 demi cos 2x. Voilà. Si vous faites ça, bah, une constante près, bien sûr. Là, si vous faites la différence, et ça fait quoi? La réponse, c'est x carré sur 2 moins 1 demi cos 2x plus k. Alors, bien sûr, je peux sortir le 1 demi. Hein. 1 demi x carré moins cos 2x plus k. Donc ça a été fait par les différentiels ici. Hein. Bon, voilà. De temps en temps, je fais par les différentiels. De temps en temps, voilà, je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps, je le fais par les différentiels. Bon. Revenir à la maison. Alors on va intégrer ceci, donc intégrale de, je veux dire, g. Et voilà, c'est la fonction là qui est, vous avez bien vu, c'est 1 demi x carré moins 1 demi cos 2x. 1 demi x carré moins 1 demi cos 2x, c'est bien ça. Une constante près. Là, vous voyez bien que, bon, il y a la fonction 1 demi x carré, bon, qui s'aperçoit. Voilà, ça tourne autour de ça. Et ça, la fonction elle tourne autour de ça. Un petit peu déformée, mais elle tourne autour de x carré. C'est normal parce qu'il y a 1 demi x carré. 1 demi x carré. Et puis il vient une ondulation. L'ondulation, elle vient du moins 1 demi cos 2x. Donc autour de cette parabole vient une espèce d'ondulation. Et on a une ondulation autour de la parabole 1 demi x carré. Ça ondule. Autour de, il faut bien le voir parce que c'est marginal. C'est pas très fort. Et si je remonte très loin en zoom, je verrai la parabole y égale x carré, parce que ça ondule autour, mais il faut s'en approcher autour voilà, d'un certain xy pour bien voir la chose. Mais ici, si je prends voilà, du recul au travers d'un zoom, on voit une parabole. Hein. Voilà, on voit une parabole à demi x carré. Voilà. Je vous remercie.